Dans les épisodes précédents, Sacha, un jeune garçon de 10 ans du Bourg-Palette, a exploré et participé à 3 ligues Pokémon qui voient s'opposer les meilleurs dresseurs d'une région. Dans un immense tournoi, il a participé à celle de Kanto, puis Johto et enfin Hoenn. Accompagné dans ses aventures par Pierre et Ondine, puis rejoint par Flora et son petit frère Max, Sacha a décidé de repartir seul, découvrir la région de Sinnoh, accompagné de son fidèle Pikachu, ainsi que de son Capumin. De retour pour notre plus grand plaisir dans l'univers de Pokémon. Pour aujourd'hui parler du cycle 3 de l'animé consacré à la 4ème génération, Pokémon Diamant et Perle. Comme d'habitude, j'ai déjà sorti 3 épisodes sur les 2 premiers cycles que je vous invite à aller voir avant de continuer pour bien tout comprendre. J'ai d'ailleurs créé une playlist spéciale que je vous mets en description. Le cycle 3, diffusé en France entre 2008 et 2011, contient comme d'habitude 4 saisons. Mais dans cette vidéo, nous parlerons seulement des 2 premières, Diamant et Perle et Battle Dimension. La raison ? Le cycle Diamant et Perle, en plus d'être sans doute mon préféré, est le plus complet que nous ayons pu voir depuis le début. Vous le verrez, ces 4 saisons ont un ton plus sombre que les précédentes, plus mature et adulte. La série va aborder des sujets que l'on n'a pas l'habitude de voir dans le dessin animé Pokémon. Il y a beaucoup plus de personnages et d'enjeux, et combiner les 4 saisons m'aurait obligé de raccourcir certains arcs, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. J'ai donc décidé de la couper en 2, et la seconde partie sortira en janvier. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé la série, pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je compte sur vous comme d'habitude pour me soutenir en likant la vidéo si elle vous a plu, et à me le faire savoir en commentaire. Le soutien que vous m'apportez sur cette série de vidéos est énorme et je vous en remercie encore. Sur ce, installez-vous confortablement et partons de suite rejoindre Sacha à Sinnoh. Loin de tout, sur les routes, jamais seul, tu t'en doutes. Brave et fort, unis face aux défis. C'est une question de défi. Dans ce nouveau monde commence une nouvelle vie, nouveaux ennemis. Si tu te bats pour ta survie, tu en sortiras grandi. Diamant et perle, chacun de tes pas te propulsera vers la gloire. Tu devras tout donner, ne jamais cesser d'en vouloir. Nous serons les héros, l'amitié gagnera la bataille. Vois ce monde nouveau. Plonger dans l'aventure, diamant et perle, et changer le futur. Pokémon. Le jour se lève sur la région de Sinnoh, région de la 4ème génération de Pokémon. Nous découvrons une jeune fille nommée Aurore qui va aujourd'hui débuter son aventure, en partant de chez elle, de bon augure, comme Sacha l'avait fait il y a quelque temps au Bourg-Palette, dans la région de Kanto. C'est le lendemain de son 10e anniversaire. Elle doit se rendre chez le professeur Sorbier, le professeur de la région, pour choisir son premier Pokémon parmi les 3 starters de la région. Sa maman, Johanna, était une grande coordinatrice Pokémon qui a déjà remporté un grand festival lorsqu'elle avait à peu près l'âge de sa fille, et Aurore rêve de devenir aussi forte qu'elle. Alors Aurore, est-ce que tu es prête? Et comment? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les affaires que j'emmène. J'ai fait comme tu as dit. Je n'ai pris que l'essentiel. Voilà, ça c'est le strict minimum. C'est tout. En partant, Johanna confie à Aurore le tout premier ruban qu'elle a gagné, comme porte-bonheur. Prenant son vélo, elle fonce à Litorella pour aller au laboratoire du professeur Sorbier. Son sens de l'orientation est, comment dire, douteux. Et heureusement, elle croise le professeur. Au laboratoire, les starters mettent le bazar, incontrôlable, et Wistikram et Tiplouf se sont enfuis. Elle est volontaire pour aller les chercher, et après avoir trouvé Wistikram, elle retrouve Tiplouf qui l'attaque avant de se retrouver coincée dans la toile d'un Migalos. Puis d'autres Migalos viennent et les entourent, Aurore faisant barrage de son corps pour protéger le petit Pokémon. Elle envoie de la nourriture pour faire diversion. Puis c'est Tiplouf qui s'interpose pour protéger la jeune fille et finit par faire fuir les Migalos. Je m'appelle Aurore et je suis une nouvelle dresseuse. Est-ce que ça va? En rentrant au laboratoire, en passant près du lac Vérité, ils aperçoivent un Pokémon dont ils ignorent le nom, qui est nul autre que Créfolet, un du trio de Pokémon légendaires des Gardiens des Lacs. Son voyage peut commencer. Elle choisit Tiplouf comme premier Pokémon, et le professeur Sorbier lui confie un Pokédex, ainsi que quelques Pokéballs. Et c'est parti. Son départ ressemble fortement à celui de Sacha lors du tout premier épisode. Pendant ce temps-là, Sacha débarque à Sinnoh en ferry. Espionné comme d'habitude par la Team Rocket, il contacte le professeur Chen, car Capumin est venu sans sa Pokéball, ce qui est assez embêtant, mais Jessie et James en profitent pour voler Pikachu. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien d'inhabituel, professeur. Ils y parviennent plutôt bien, mais après une dispute, leur montgolfière explose et le Pokémon électrique chute dans une forêt, séparé de son dresseur. En route pour Félicité, pour son premier concours Pokémon. Aurore tente de capturer des Pokémon et c'est une catastrophe.
Elle se fait casser la figure par un Lapoureille et rate un Cheniti, puis elle croise un Pikachu et tente de l'attaquer avec Tiplouf. Ce dernier réplique par une attaque tonnerre qui carbonise son vélo. Furieuse, elle envoie une Pokéball, mais cela n'a aucun effet. Aurore en conclut qu'il appartient déjà à un dresseur. Vous l'aurez compris, elle a devant elle le Pikachu qui a maintenant à son palmarès 3 vélos détruits de 3 dresseuses différentes, le Pikachu de Sacha. Aurore fait ensuite face pour la première fois au trio de la Team Rocket, qui essaie de lui faire croire que le Pikachu leur appartient. Ils sont vexés quand la jeune dresseuse ne les reconnaît pas, n'ayant pas de Team Rocket à Sinnoh. Pikachu et Tiplouf finissent par se débarrasser d'eux. Sacha se rend chez le professeur Sorbier pour récupérer la Pokéball de Capumin, et le professeur lui apprend que son Pikachu est entre les mains d'une jeune dresseuse. Il part à sa recherche. De leur côté, la Team Rocket se rend à une des maisons de vacances appartenant à la famille de James, et dedans, il découvre une ancienne Pokéball lui appartenant, son Vortante, qui rejoint donc son équipe. Ils préviennent Giovanni, qui vont implanter la Team Rocket dans la région, et ce dernier ne semble même plus les reconnaître. Qui étaient ces 3 rigolos déjà? Je les connais? Sur la route 202, Sacha se fait dépasser par un camion, duquel descend Pierre, son ami, qui est venu le rejoindre une nouvelle fois dans ses aventures. Ensemble, ils poursuivent les recherches, et grâce à Capumin, Sacha capture un Étourmi, son premier Pokémon de Sinnoh. Au loin, ils aperçoivent une attaque électrique qu'ils pensent venir de Pikachu. Mais non, c'est un Elekid appartenant à un dénommé Paul, un dresseur que j'ai toujours cru petit qu'il était super vieux et qui a des méthodes très limites au niveau de ses Pokémon. Il ne s'intéresse à eux que pour leur potentiel de combat et se refuse à former une amitié avec eux, considérant que cela revient à limiter leur potentiel. Dès que Paul capture un nouveau Pokémon, il le scanne immédiatement avec son Pokédex pour connaître ses capacités et le relâche immédiatement ou même plus tard s'il le juge trop faible, comme il le fait devant Sacha avec des Étourmis. Au loin, une autre attaque électrique retentit, et cette fois, Sacha en est sûr, c'est son Pikachu. Arrivant sur place, il découvre la Team Rocket en train de capturer son Pokémon, et à l'aide de son Capumin, parvient à les éliminer. Pikachu! Ils font connaissance, et Aurore décide de les accompagner et de voyager ensemble. Sacha enfile aussi la nouvelle tenue que sa maman lui a confectionnée et lui donne de ses nouvelles. Mais à la sortie, Paul attend Sacha pour le défier. Mais qui es-tu? Je m'appelle Paul. C'est lui que j'attendais. Tu as 3 Pokémon maintenant. Tu veux toujours m'affronter? Bien sûr, avec joie! Un combat en 3v3 débute par un duel d'Étourmis. Le Capumin de Sacha met KO le Wistikram de Paul, et un duel final entre Pikachu et Elekid se termine par un match nul. Mais pas pour Sacha, car Pikachu est tombé légèrement avant. Paul s'en va, énervant fortement Sacha par son comportement. On dirait bien qu'il a trouvé un nouveau rival. Sacha semble s'entendre aussi bien avec Aurore qu'avec Flora et Ondine, chose non surprenante. Il croise un barde qui aime propager de la bonne humeur, un certain Nando. Ce dernier, n'arrivant pas à se décider, choisit de participer au concours Pokémon ainsi qu'au combat d'arène. Les matchs, c'est mieux! Non, les concours! Non, les matchs! Non, les concours! Il affronte Aurore et la bat facilement. Plus tard, il affronte Sacha et se fait battre de justesse. Sacha et Pierre font connaissance avec la maman d'Aurore, et cette dernière apprend que Pierre a été champion d'arène à Kanto. Sacha s'inscrit à la Ligue de Sinnoh, la conférence de l'île d'Ulysse dans la vallée. Première destination du Pokégroupe, Félicité pour le premier concours d'Aurore, puis Cherbourg pour la première arène de Sacha. En chemin, Sacha capture un Tortipousse en ayant réussi à gagner sa confiance. Sacha se retrouve séparé d'Aurore et Pierre, et avec Tortipousse qui ne lui obéit pas pour montrer son caractère, il retrouve Paul. Ce dernier capture un Cerfrousse mais le relâche immédiatement car il ne connaît que l'attaque charge. Sacha et Tortipousse discutent et améliorent leur relation mais sont bientôt poursuivis par un Ursaring en colère. C'est Paul qui va venir à leur rescousse. Attaquant le Pokémon sauvage et le capturant, le jugeant assez fort pour rejoindre son équipe, il le garde, et Sacha veut sa revanche. Paul lui conseille de relâcher son Tortipousse, tellement il est faible, et le prouve en battant le Pokémon de Sacha avec son Wistikram. Il n'y a pas de quoi être fier d'avoir été pitoyable. Le Pokégroupe est outré par le comportement du dresseur, et Sacha se promet de lui infliger une défaite dont il se souviendra pour toujours.
Pour une fois, la Team Rocket se montre créative et crée une fausse arène pour piéger Sacha. Ils font croire aux dresseurs du coin qu'ils peuvent y laisser leurs Pokémon pour les entraîner alors qu'ils veulent juste les capturer. Le Pokégroupe finit par les démasquer et l'un des Pokémon est sans dresseur. Pierre capture alors son fameux Cradopo qui remplacera Ondine et Max pour arrêter son dresseur dans ses nombreuses tentatives de drague. Toujours en chemin, Pikachu est sur le point d'être écrasé par une officière Jenny, mais est sauvé par un Laporeille. Sacha et Aurore se disputent pour savoir qui va le capturer, mais Laporeille, lui, est follement amoureux de Pikachu, qui n'a pas l'air habitué. Après un combat, c'est finalement Aurore qui le capture pour ses futurs concours. Et c'est bon, le Pokégroupe est enfin arrivé à Félicité. Aurore parvient à obtenir une Pokémontre, un objet qui remplace le Pokénave de Hoenn, comportant toutes les données sur la carte et les infos de la région de Sinnoh. Le Pokégroupe se prépare pour le concours, Sacha veut aussi y participer car Capumin lui a demandé. Johanna envoie une tenue spéciale à sa fille et Aurore fait la rencontre de Zoé, une excellente coordinatrice qui devient sa rivale. Heureusement, Zoé n'est pas une rivale comme Paul, elle est humble et donnera souvent des conseils à notre jeune coordinatrice. Jessie de la Team Rocket prend un nouveau nom, Jessie Lina, et décide de participer elle aussi, comme Hoenn, au concours. Tous les 4 passent le premier tour. Zoé, la nouvelle rivale, affronte Sacha en quart de finale et est choquée d'apprendre qu'il n'est pas vraiment coordinateur. Elle lui conseille de ne pas poursuivre les concours car ils sont trop différents des combats d'arène et elle avait raison. Elle remporte son match contre Sacha grâce à des attaques créatives plutôt que puissantes et en travaillant la chorégraphie. Ensuite, elle bat Aurore en demi-finale, toujours avec son Chaglam contre le Laporeille de sa rivale. Elle a l'habitude et est plus entraînée. Elle finit par affronter Jessie en finale en la battant facilement. Elle obtient donc son second ruban à Sinnoh. Non, attendez! C'est toujours pareil. Encore un échec, un de plus. Aurore est en pleurs en appelant sa maman après la défaite. Cette dernière lui remonte gentiment les bretelles. Cela ne sert à rien de pleurer. Elle doit plutôt essayer de comprendre ce qu'elle doit améliorer. Et puis, elle n'est pas obligée d'appeler à chaque fois. Elle a maintenant des amis sur qui compter. En partant, Zoé vient également pour l'encourager. Elle a maintenant sa première rivale et surtout une nouvelle amie. Maintenant en direction de Charbourg pour la première arène de la région, le Étourmi de Sacha évolue en Étourvol après avoir été capturé par la Team Rocket. Sacha devrait les remercier, c'est souvent grâce à eux que ses Pokémon évoluent. Et Tourmi n'est pas le seul, car le Manzai de Pierre, qu'il a capturé à Hoenn, évolue lui aussi en Simularbre. Le Pokégroupe débarque à Charbourg et rencontre dans les mines de la ville Pierrick, le champion de la ville spécialisé en type roche, accompagné de son fameux Cranidos. Sacha récupère le coffret pour stocker les badges de Sinnoh. Le champion accepte le défi de Sacha, mais quelqu'un l'a déjà défié avant. C'est Paul qui l'affronte. En fin de combat, son Onix place les pièges de roc que le jeune dresseur décide d'ignorer et envoie son Wistikram. Malheureusement, après s'être bien battu, le petit Pokémon finit par perdre son duel. Comment tu te sens, Cranidos? Ça va? On réglera ça plus tard, Wistikram. Paul finit par remporter son badge et s'en va, disant que ça ne sert à rien de rester car Sacha va perdre son badge. Mais après une demande de son rival, il finit par accepter. Le champion a besoin d'un jour pour se reposer. Durant la fin de journée, Paul relâche son Azumarill qui a perdu son duel contre le champion. Ce qui énerve plus que tout Sacha, il finit par affronter Pierrick dans son premier combat d'arène à Sinnoh. Mais il ne se passe pas aussi bien que prévu. Le Cranidos lui fait beaucoup de dégâts. Il élimine facilement Capumin et met à mal Pikachu après un fracasse-tête contre une attaque électacle. Il ne lui a rien fait. Sacha envoie son dernier Pokémon, Tortipousse. Le Pokémon plante parvient enfin à éliminer Cranidos, mais le Onix du champion met fin au bonheur. Pikachu se bat de toutes ses forces, mais déjà fatigué, il perd son combat. Sacha a perdu. Il ne remporte pas son premier badge. De son côté, Étourvol est triste d'avoir été mis de côté pour le combat. Paul, lui, s'en va, en désignant le combat de Sacha de pitoyable. Pendant que Sacha s'entraîne dans les mines pour sa revanche, la Team Rocket vole un régénérateur de Pokémon qui régénère un Ptera hors de contrôle qui met le chaos en ville. Sois gentil, attention, Pokéball! Il faudra l'alliance du Pokégroupe et de Pierrick pour parvenir à l'arrêter. Manque de chance pour Sacha, le Cranidos de Pierrick évolue en Charcos. Aurore apprend que le prochain concours aura lieu à Floraville et l'alliance de tous permet d'arrêter le Pokémon fossile. Et c'est l'heure de la revanche pour le dresseur du Bourg-Palette. Et il est plus que jamais décidé à gagner. Tous les deux perdent 2 Pokémon, Rakayu et Onix d'un côté et Pikachu et Capumin de l'autre. Le duel final oppose Charcos à Tortipousse. Le Pokémon plante est systématiquement contré par l'attaque lance-flamme de son adversaire, ce qui donne une idée à Sacha. Avec toutes les attaques tranche-herbe réduites en cendres, cela crée un nuage épais qui surprend le champion et son Pokémon.
Tortipousse utilise cette occasion pour attaquer par surprise et remporte le combat. Pierrick est fier de remettre le premier badge de Sacha, le badge charbon. Il l'a enfin eu. En chemin pour son prochain concours à Floraville, Aurore capture un Pachirisu. Le Pokémon électrique se montre hyper actif et la coordinatrice pense même qu'elle doit le relâcher. Mais il montre son envie de la suivre et rejoint officiellement son équipe. Tu es drôlement rapide. Ils assistent à l'enlèvement d'un gardevoir par une femme mystérieuse, Jay, une chasseuse de primes Pokémon, qui se montre bien plus cruelle comme antagoniste que ce que nous avons eu pour l'instant. Avec ses Pokémon puissants comme son Dratak qu'elle utilise pour voler, son Drascore ainsi que ses technologies, elle enlève ensuite Pikachu, détectant sa grande force et Meowth car c'est un Pokémon qui parle, en les pétrifiant. En fait, elle capture soit des Pokémon pour des clients qui l'ont payé, ou pour les revendre au plus offrant. Sacha et la Team Rocket parviennent à infiltrer son vaisseau et libérer leurs Pokémon. Quand elle s'en rend compte, elle ordonne que la soute où ils sont, qui contient d'ailleurs plusieurs de ses sbires, soit relâchée en plein vol. Alors qu'ils sont en pleine chute libre, le garde-voir du début parvient à les téléporter juste à temps. Et sans ça, ils seraient à coup sûr tous décédés. Même la Team Rocket est choquée et soucieuse de conserver son rôle de voleur impitoyable face à une rivale pareille. Mais bon, ça ne les empêche pas de se faire arnaquer une nouvelle fois par le vendeur de Magikarp. C'est sûrement lui, le plus grand antagoniste de la série. Il leur vend une fausse machine évolutive et tente avec de faire évoluer Pikachu. Mais ça ne marche pas. Toujours en route pour le prochain concours, le groupe découvre un concours non officiel dans un petit village. Le Capumin de Sacha s'échappe une nouvelle fois avec sa casquette, mais sur le point de faire une chute fatale. Jessie lui sauve la vie sans savoir que c'est celui du Morveux. Capumin est reconnaissant et le Pokégroupe arrive au même moment. En remerciement, elle demande à Sacha si elle peut le garder pour participer au concours. Aurore est dégoûtée car elle compte aussi y participer et l'est encore plus quand Jessie la bat en finale avec Capumin. La membre de la Team Rocket remporte pour la toute première fois un concours, bien qu'il soit non officiel. Arrivés à Floraville, nos amis se préparent au prochain concours d'Aurore et assistent à un cours pour apprendre à faire des peaufines, une collation pour le goûter de ses Pokémon. Allez-vous régaler avec ces puffins si j'en suis sûre. Quoi, c'est pas à votre goût? Pierre et Sacha ne sont pas les seuls à observer l'entraînement d'Aurore. C'est Kenny, qui se fera d'ailleurs renommer plus tard Gilles en saison 12. Un ami d'enfance qui a commencé son aventure peu de temps avant elle. Il a lui aussi pris Tiplouf en premier Pokémon, mais lui, il l'a fait évoluer. Un jour, sa mère l'a envoyé chez le coiffeur, et Aurore était furieuse du résultat. Du coup, elle a essayé d'arranger ça elle-même, et on aurait dit un Wistikram sauvage. Aurore, Kenny et Jessie vont participer au concours. Le trio parvient à passer au second tour, mais c'était juste pour Aurore. Son Pachirisu a été effrayé avant de passer, et elle a dû utiliser un Peaufine pour le calmer. Bien qu'elle veuille affronter son amie d'enfance, c'est d'abord Jessie qu'elle affronte en quart de finale. Cette fois-ci, elle utilise Tiplouf, et malgré une bonne résistance de son adversaire, elle passe au tour suivant. Et Aurore se retrouve pour la première fois en finale d'un concours. C'est Kenny et son Primplouf qui l'affrontent. Et après un combat serré, le petit Pokémon eau d'Aurore l'emporte à la dernière seconde. Aurore remporte officiellement son premier ruban à Sinnoh. Pour rappel, il lui en faut 5 pour participer au grand festival, l'équivalent de la Ligue Pokémon pour un coordinateur. Nouvelle destination, Vestigion, pour la prochaine arène. En découvrant la famille d'une infirmière Joël, Sacha apprend que Joël n'est pas leur prénom, mais leur nom de famille, tout comme pour la famille d'Agent Jenny. Et d'ailleurs, il rencontre une nouvelle fois Suicune, qui aide à sauver une des enfants de l'infirmière. Et puis, comme avec Flora, Sacha se dispute beaucoup avec Aurore. C'est pourquoi, lorsqu'ils participent à leur premier combat en duo contre deux jumeaux notoires, ils subissent une défaite, vu qu'ils se gênent entre eux. Sacha et Aurore veulent quand même faire mieux, et en travaillant ensemble, ils parviennent cette fois à les battre lors du deuxième match. Nous suivons plus particulièrement deux dresseurs qui ont jusqu'à présent remporté tous les défis qui leur ont été lancés. Ah! Fais un peu attention, Stéphane, tu vas me décoiffer, c'est très grave! Arrivé dans la forêt de Vestigion, le Pokégroupe rencontre Sarah, une dresseuse que certains qui ont joué au jeu reconnaîtront peut-être, étant l'une des dresseurs partenaires dans Pokémon Diamant et Perle et Platine. Elle est également appelée chasseuse de trésors et accompagne le groupe quelque temps à la recherche du miel enchanté. Et les rencontres ne sont pas finies. Toujours dans la forêt, ils tombent sur une dresseuse nommée Flo, qui est amoureuse des Pokémon de type plante. Elle défie Sacha en duel en voyant son Tortipousse, oui parce qu'elle aussi elle a un Tortipousse,
et il est plus puissant que celui du jeune dresseur, car il le bat, puis il bat son étourvol. Sacha a perdu. Elle propose même à James de la Team Rocket d'échanger un de ses Pokémon plantes contre son Vortante, ce qu'il refuse. Ils font partie de la Team Rocket. C'est impossible. Un dresseur de Pokémon plante ne peut pas avoir un mauvais fond. Recevant un message, elle doit repartir en vitesse. Le groupe arrive au château Amber et découvre une ruche immense contenant le miel enchanté, protégé par une apirène. Et alors qu'ils sont en train de négocier pour en avoir, la Team Rocket arrive et détruit une partie de la ruche en essayant d'en voler, provoquant la colère de ses occupantes. Le Pokégroupe s'en débarrasse et, en remerciement, Apirène offre le miel tant voulu à Sarah, qui quitte le groupe ayant achevé sa quête. Toujours en route pour Vestigion, un grand concours d'imitation Pokémon a lieu. Il s'agit d'un concours où des Pokémon doivent imiter d'autres Pokémon. Le trio du Pokégroupe y participe, et c'est Pierre qui le remporte haut la main avec Cradopo, et en récompense, il gagne un œuf. Alors que plusieurs dresseurs tentent de pêcher et de capturer un Mustéboué sauvage puissant, Sacha et Pierre parlent d'Ondine à Aurore et lui présentent le leur, la représentant qu'elle lui a offert. Ils arrivent à le pêcher, mais Mustéboué parvient à battre le Tiplouf d'Aurore, le Chaglam de Zoé, ainsi que le Pikachu de Sacha. Sacrée performance. C'est finalement Aurore qui réussit à le capturer en utilisant ses combinaisons d'attaque des concours. Il rejoint officiellement son équipe. Le Mustéboué qu'elle a capturé est très fort, même trop, et comme Sacha avec son Dracofeu, il refuse d'obéir à sa dresseuse en combat. C'est alors qu'il rencontre Lucio, l'un des membres du Conseil 4 de la Ligue de Sinnoh, et ce dernier explique au Pokégroupe à quoi servent les membres du Conseil 4. Parce que dans les précédentes saisons, les membres que Sacha a rencontrés avaient seulement l'air d'être des figures légendaires de leur région, puisqu'ils n'étaient pas obligés d'être combattus pour remporter la Ligue. En fait, un dresseur qui remporte la Ligue comme Tyson AON ne devient pas maître de la Ligue. Une fois qu'un dresseur remporte la Ligue de sa région, il débloque sa participation à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est la ligue que nous connaissons dans les jeux. Le dresseur se mesure aux 4 membres du Conseil 4 pour espérer affronter le maître de la Ligue. Et c'est en le battant qu'il le remplace. Lucio présente les 4 membres de Sinnoh ainsi que sa championne, Cynthia. Sacha et Pierre connaissent déjà le champion de Kanto et Johto puisqu'il s'agit de Peter, mais ils n'ont pas encore rencontré celui d'Owen, dont ils ignorent de qui il s'agit. Forcément, cela fait rêver Sacha, et oui, il va peut-être remporter la Ligue des Champions avant le PSG. Le Mustéboué d'Aurore est impressionné par Lucio et veut l'affronter, mais forcément, face à un tel adversaire, subit une défaite. Le dresseur va alors commencer son dressage, et le Pokémon écoute les ordres du dresseur légendaire, notamment lors d'un affrontement contre la Team Rocket. Le Pokémon apprend et commence même à écouter Aurore lors du match retour contre le champion, qu'il perd quand même. Lucio refuse de combattre Sacha, voulant d'abord voir ce qu'il donne face au champion de la région, et il félicite Aurore, lui disant qu'elle va bientôt devenir une grande coordinatrice. Et les nouvelles ne s'arrêtent pas là. Enfin arrivé à Vestigion, le Pokégroupe assiste au vol d'une pierre précieuse au musée de la ville, ce qui a pour effet de fermer toutes les entrées. La police va alors enquêter et trouver un suspect, Nando. Il a en sa possession un Eliatron, et les images de surveillance révèlent que c'est ce Pokémon qui a volé la pierre. D'ailleurs, Nando explique à Sacha que la pierre volée est l'orbe adamant, un objet capable d'augmenter les capacités du Pokémon légendaire Dialga. Il explique qu'une histoire est racontée dans la région, comme quoi, à la base de l'existence, il y avait un être originel, qui a créé 2 Pokémon, Dialga, le maître du temps, et Palkia, le maître de l'espace. À eux deux, ils firent naître la matière. Puis l'être originel créa 3 êtres supplémentaires qui firent naître l'esprit. Bon, Sacha lui n'a rien compris à l'histoire, mais il apprend que Nando a remporté un ruban et un badge depuis leur première rencontre, et qu'il a d'ailleurs gagné celui de cette ville. Sacha découvre alors que Flo, qu'il avait rencontré peu de temps avant, est la championne de Vestigion, spécialisée dans le type plante. Avec l'aide d'une autre agent de génie venue en vacances depuis Jadiel à Kanto, Je vous trouve bien sûr de vous. Assez pour ne pas laisser un agent de police de Jadiel intervenir dans cette affaire. il découvre que les véritables coupables sont la Team Rocket, et que Miaou s'était déguisé en Eliatron. Mais ils ne travaillaient pas pour eux-mêmes. Quelqu'un les a grassement payés pour voler l'objet, mais personne ne sait qui. Plus loin, un hélico s'envole avec un mystérieux G de marqué dessus. Non, attendez, tous les 3, vous êtes vraiment la Team Rocket? Vous avez déjà entendu parler de nous? Jamais de ma vie. Le moment de confronter Flo pour obtenir son second badge d'arène, le badge forêt, est arrivé. Lors de leur premier match, Sacha avait perdu face à son Tortipousse, mais il a appris de ses erreurs. Et Tourvol élimine le Séribou de la championne, avant de se faire éliminer par son Tortipousse. Le duel suivant est donc un duel de Tortipousse, et celui de Sacha est cette fois-ci plus fort.
Un Cap humain énervé qui perd temporairement la vue après une attaque flash pour le duel final face à Roserad. Et en renvoyant une balle météo et après une attaque météore, il remporte le combat. Roserad. Roserad. Sacha remporte son second badge, qu'il a bien mérité. Prochaine destination, Union Police pour la prochaine arène. En chemin, l'œuf Pokémon de pierre éclot en Tiravi, la pré-évolution de Levénard, qui possède une grande force et rejoint son équipe. Mademoiselle? Que désirez-vous que je vous serve? Je ne sais pas, j'hésite. Tout a l'air délicieux. Vous n'avez qu'à prendre une boule de chaque parfum. Les cornets de cette taille n'existent pas. Je vais prendre une triple. Chocolat, menthe, fraise avec granulés et chantilly. Voilà, madame est servie. Merci. Dans une zone herbeuse au nord d'Union Police, le Pokégroupe apprend que la grande championne de Sinnoh, Cynthia, serait dans les parages. Et effectivement, elle se trouve sur un site archéologique. Alors que Sacha s'apprête à la rencontrer, Paul surgit de nulle part et, toujours aussi aimable, défie en duel la championne à l'aura titanesque, sous les regards indignés de la foule. Le Pokégroupe apprend que Paul a déjà voyagé et participé aux ligues de Kanto, Johto et Hoenn, comme Sacha, et que son Pokémon de départ était Tortipousse, qui est maintenant à Torterra. Cynthia accepte le défi, et on ne défie pas une maître Pokémon sans conséquence. Le combat est un 6v6, mais le Karchakroc de Cynthia humilie ses adversaires en éliminant un à un les 6 Pokémon de Paul. Attaque casse-brique. Elle est même obligée de lui remonter les bretelles, plusieurs fois, notamment quand il prend le chemin inverse du centre Pokémon après sa défaite, alors que le premier devoir d'un dresseur est d'aller directement soigner ses Pokémon après un combat, ou encore quand il engueule Wistikram pour avoir été capturé par la Team Rocket. N'ayant pas d'infirmière Joël de disponible, Cynthia soigne elle-même l'équipe de Paul, et révèle sa vision d'un bon dresseur. Cela se rapproche beaucoup plus de celle de Sacha que celle de Paul, expliquant que la chose la plus importante est l'amour que l'on apporte à ses Pokémon, et la relation qu'on entretient avec eux, ce qui est une nouvelle fois à l'opposé de Paul, qui pense que plus on est dur avec son Pokémon, meilleur il sera. Voyager avec des Pokémon ne se résume pas à essayer d'être fort, et maintenant que l'orbe perlé, la pierre permettant de rendre plus fort le Pokémon légendaire Palkia a été découvert près de Celestia, elle reprend sa route, disant au revoir au Pokégroupe. Le Pokégroupe recroise d'ailleurs une nouvelle fois Zoé, qui s'est blessée à la cheville. Elle leur apprend que le prochain concours est un concours avec 2 Pokémon à la fois, ce qui oblige Aurore à s'entraîner, n'ayant aucune expérience d'un combat avec 2 Pokémon. Zoé lui révèle plusieurs de ses propres techniques et l'encourage dans son entraînement. À la recherche d'un centre Pokémon alors que la nuit est tombée, le Pokégroupe s'abrite sous une porte pour se protéger de la pluie. Mais, en regardant de l'autre côté de la porte, il ne semble pas y en avoir. Ils prennent donc cette direction et se retrouvent au beau milieu de hautes herbes, avec un épais brouillard. Et quelqu'un ou quelque chose semble les observer. D'un coup, le brouillard se dissipe et un centre Pokémon apparaît. Et ce qu'il se passe ensuite est encore plus fou que dans leurs plus grands rêves. Vous ne rêvez pas, Pierre. Je vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous n'êtes pas la seule, figurez-vous. Oh, agent Jenny? Une infirmière Joël et une agente Jenny se battent pour Pierre, la maman d'Aurore et le professeur Shen sont là et les emmènent assister à un combat entre Rayquaza et un Groudon. Le Rayquaza appartient à Cynthia, que Sacha affronte ensuite et parvient à la battre. De son côté, Aurore bat sa maman et en récompense, Sacha reçoit un coffret avec tous les badges et Aurore un coffret avec tous les rubans. Mais la situation vire vite au cauchemar. Pierre, maintenant entouré par ses admiratrices, découvre qu'elles ont le visage d'un Cradopo. L'arène se retrouve en ruine et le Pokégroupe fait face à un Rayquaza violet qui les attaque. Arrivant à fuir et repassant par la porte, il se réveille allongé au milieu de hautes herbes, alors que le jour se lève. C'est un Magirêve, avec de bonnes intentions, qui voulait leur faire vivre leurs rêves. Race de mon père sien. Dorénavant, c'est un Miaouz qui se blottira sur mes genoux. J'attends depuis si longtemps ce jour. Rattrapez-moi! Là, viens voir ton boss, mon petit. Remis de leurs émotions, près du mont Couronné, le Pokégroupe découvre Régis, l'ancien rival de Sacha en train d'affronter les hommes de main de Jay, avec son Élécable. Ils essaient de capturer des dinocliés pour un client. Régis et Asino dans le cadre d'un projet visant à créer une réserve naturelle pour les Pokémon. Parvenant à battre les hommes de main et à déplacer
déplacer vers un endroit sûr les Pokémon visés, Jay est obligée de se déplacer en personne. Elle affronte alors Sacha et Régis en même temps, pendant que le reste du Pokégroupe est censé emmener les Dinocliers. Mais elle parvient à en capturer un à l'aide d'un bruitage Star Wars et repart sur son vaisseau. Heureusement, les deux rivaux infiltrent le vaisseau et alors que Jay va livrer les Pokémon, ils en détruisent une partie et parviennent à libérer le petit Pokémon. Jay est furieuse, son client s'en va et elle prévient les deux jeunes garçons de ne plus jamais se remettre sur sa route, où il y aura des conséquences. Sacha, Aurore et Pierre disent au revoir à Régis. Le Pokégroupe rencontre Maïté, une autre des dresseurs partenaires comme Sarah, et l'aide à récupérer une de ses anciennes Pokéballs tombée au fond d'un lac et défendue par un terrible Léviator. Une fois récupéré, le Pokémon s'avère être un Sablette. C'est bon, ils sont arrivés à Union Police. Sacha apprend que l'arène est fermée car la championne est absente. Mais ils n'auront pas fait le voyage pour rien. Deux autres événements vont avoir lieu. Le concours en double d'Union Police et un tournoi en 2v2. Nando, Zoé, Aurore et Jessie participent au concours. Aurore est très confiante et évoque déjà le second tour avec ses rivaux, mais malheureusement, elle est éliminée dès la première manche. C'est très dur pour elle mentalement. Nando, lui, bat Jessie en demi-finale, puis Zoé en finale, remportant son second ruban à Sinnoh. Le soir, Zoé tente de remonter le moral d'Aurore, augmentant les liens qui les unissent. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'une défaite. Le concours terminé, c'est maintenant l'heure du tournoi double d'Union Police. Les équipes duo sont tirées aléatoirement et devinez quoi, Sacha tombe avec Paul, qui est présent. Aurore et Pierre participent aussi et tombent avec d'autres dresseurs. Malgré leur mésentente, même Elekid et Pikachu ne s'entendent pas, les trois membres du Pokégroupe passent le premier tour et se qualifient en 8e de finale avec une magnifique action de Pikachu. Action extraordinaire! Il a sauvé Wistikram et mis KO son adversaire! Mais Paul est frustré, il ne veut pas jouer en coopération. Entre deux tours, Paul fait subir un entraînement inhumain à son Wistikram épuisé. N'étant pas satisfait de son combat du jour, il essaie de l'endurcir en le faisant combattre ses 5 autres Pokémon en même temps. Même la Team Rocket qui les observe trouve ça horrible. Et alors qu'il n'arrive plus à se relever, Paul demande à Elekid de l'électrocuter pour le réveiller. Le Pokégroupe s'interpose. Une fois au centre Pokémon, Pierre, énervé, lui demande de s'expliquer. Paul raconte qu'il a trouvé Wistikram se faisant attaquer par une horde de Mangriff. Il a exécuté une attaque roue de feu surpuissante qui les a tous mis KO. Mais il n'a jamais réussi à retrouver cette puissance après l'avoir capturé. Il veut quand même récupérer son Pokémon, mais Pierre et l'infirmière Joël s'interposent. Il a besoin de repos et doit rester au centre. Le lendemain, lors du combat, tout le monde est horrifié en découvrant qu'il fait appel à Wistikram. Épuisé, il lui demande des choses horribles, comme attaquer le Tortipousse de Sacha contre son gré, le blessant gravement. Utilise roue de feu sur Tortipousse. Quoi? Si. Mais que se passe-t-il? Wistikram a lancé une attaque sur son partenaire! Et alors qu'il devient figé devant le Mangriff ennemi, se remémorant son traumatisme, Paul, déçu, tourne le dos, abandonnant le combat. Il est sauvé par Tortipousse, et sous les ordres de Sacha, les deux Pokémon parviennent à gagner le combat. Il passe au tour suivant. Le soir, le Pokégroupe découvre que Paul a relâché son Wistikram, car selon lui, il ne lui sert à rien, l'abandonnant. Mais il est surpris d'entendre que Sacha propose au petit Pokémon Feu de le rejoindre dans son équipe. Une bonne chose pour lui, car il y recevra beaucoup d'amour. Lors des demi-finales, ils affrontent Pierre et sa partenaire, Oli. Ils remportent le combat, mais alors que Sacha félicite son étourvol, Paul lui dit que même s'il n'avait pas été là, ça n'aurait rien changé. Son Torterra aurait gagné. En finale, ils affrontent Aurore et son partenaire, Conway. Les deux se coordonnent bien. Mustéboué et Scarino travaillent en équipe, prennent même un gros avantage sur Elekid et Wistikram. Mais manque de chance, le Elekid de Paul évolue en Electek. Et là, ce n'est plus la même histoire. Ils perdent. Paul trouve que Wistikram a été très faible et inutile, et ajoute qu'ils se sont bien trouvés, lui et Sacha. Les deux rivaux remportent le tournoi et obtiennent en récompense un Grelozen, un objet pour faire augmenter le bonheur de son Pokémon. Forcément, ça n'intéresse pas Paul, qui donne le sien à son rival. Prochaine arène en attendant que la championne revienne, Voilarock, la ville d'où Paul est originaire. Sacha découvre que Wistikram est littéralement traumatisé à cause de Paul. Il refuse de manger, car il a peur de mettre trop de temps et de se faire punir. Lorsqu'il perd un combat d'entraînement contre le Tiplouf d'Aurore, il se met à pleurer, faisant vraiment prendre conscience à Sacha des choses horribles qu'il a dû vivre avec son ancien dresseur, si on peut appeler ça un dresseur. Wistikram,
Wistikram, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde t'a trouvé génial. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tout va bien maintenant. Même Yaouz de la Team Rocket a de la peine pour le petit Pokémon. Et le soir, il vient lui parler pour le rassurer, lui dire qu'il faut essayer d'oublier le passé et de se pencher vers l'avenir. Après cette conversation, Wistikram va s'en rendre compte et petit à petit aller mieux. Le Pokégroup rencontre une nouvelle fois la championne Flo et elle fait un duel en compagnie de James de la Team Rocket face à Sacha et Aurore. Me demandez pas d'explication. James découvre qu'il n'élève pas comme il faut son Cacnea et tout le monde l'aide à s'entraîner. Et il n'y a que Aurore qui se demande si c'est une bonne idée d'aider la Team Rocket à devenir plus forte. Finalement, James décide de confier Cacnea à la championne de Vestigion pour qu'elle l'entraîne. Il faut que tu suives Flo, Cacnea. Tu auras une vie meilleure. Non, va-t'en, je te dis. Mon cher Cacnea, je n'oublierai jamais les fabuleux moments que nous avons partagés. Alors que le Pokégroup poursuit son entraînement, Zoé remarque que le Mustéboué d'Aurore semble plus intéressé par les combats et le Capumin de Sacha par les prestations pour les concours. Elle leur suggère alors d'échanger leurs Pokémon. Et après une période d'hésitation, c'est ce qu'ils font de manière définitive. Surprenant quand on sait à quel point le Capumin de Sacha tenait à lui. Capumin et Mustéboué en s'affrontant réveillent accidentellement un Spiritomb qui va causer beaucoup de dégâts. Ils font la connaissance d'une jeune agent de génie nommée Marvel et aident son Luxray à apprendre à utiliser ses capacités électriques. Eh oui! Je sais pas qui a vendu la mèche, mais c'est la vérité. Jenny m'a tout appris. On m'appelle Miss Marvel et je suis détective privée. Vous faites confiance à cette fille? Non, mais elle vient de loin, alors je n'ai pas osé la mettre dehors. Le groupe recroise Kenny, une fois arrivé près de Bonville, proche d'un temple dédié à Dialga et Palkia, alors que le Capumin d'Aurore est sur le point d'évoluer après son entraînement intensif. Kenny appelle alors la jeune coordinatrice Titi, mais elle lui interdit formellement d'expliquer à Sacha pourquoi. Pas loin, la Team Rocket découvre que ceux qui les avaient payés pour voler l'orbe adamant sont là, la Team Galaxy, dont on ne sait pas grand chose de plus pour l'instant. Le petit groupe est dirigé par un lieutenant du nom de Saturne, et après avoir placé des plaques à des endroits précis, un petit coffre apparaît. La Team Galaxy le récupère, ce qui a pour effet de réveiller une horde de Zarbi qui sortent des murs. Saturne et ses sbires utilisent Onde Folie d'Archéomir pour les énerver et s'enfuir, et c'est la Team Rocket présente et le Pokégroup qui vont faire face aux conséquences. Aurore se fait aspirer dans le temple, et le reste du groupe rentre pour la sauver. Les Zarbi ont une possession complète du lieu, et peuvent faire bouger les murs, les escaliers, inverser la pesanteur, nous donnant des plans inédits. Capumin finit par évoluer en Capidextre, en protégeant sa dresseuse et parvient à les repousser. Ils ont eu chaud. C'est maintenant l'heure du concours Pokémon de Bonville. Aurore a hâte d'y participer, mais les choses ne se passent une nouvelle fois pas comme prévu. Malgré une merveilleuse attaque météore de Capidextre qui impressionne tout le monde, Aurore ne parvient pas à passer la première étape du concours. Elle fait bonne figure devant tout le monde, mais au fond ça ne va pas. Jessie affronte et bat Kenny en finale, elle gagne le concours de Bonville et décroche son premier vrai ruban, son tout premier, n'en ayant obtenu aucun à ON. Elle devient une vraie rivale à prendre en compte. C'est une très jolie victoire. Est-ce votre premier ruban? Ce que vous pouvez taquin, voilà. Le matin, Aurore ne sort pas de son lit et Zoé débarque, ayant vu le concours à la télé, pour expliquer à Aurore pourquoi elle n'a pas passé le premier tour. Le plus important dans le concours, c'est son Pokémon, et malgré l'attaque impressionnante, cela a complètement camouflé Capidextre aux yeux du jury. Elle encourage son amie qui hésitait à abandonner les concours Pokémon. Aurore semble reprendre un peu de confiance. Mais la vérité, c'est qu'elle souffre de ses éliminations prématurées lors du premier tour de ses 2 derniers concours. Elle perd confiance en elle, se mettant à pleurer sans s'en rendre compte. Je ne sais même pas ce que je dois essayer d'améliorer. Je vais bien, Tiplouf, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Oh, oups. Tu es là, Sacha? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est rien. Eh ben moi je meurs de faim si on allait manger quelque chose tous les deux. Le Pokégroup va croiser Léona, une autre amie d'enfance d'Aurore qui tient un centre de cure avec des bains chauds. Cette dernière essaie de rendre le moral à Aurore, qui a décidé de faire une pause sur les concours. Se remémorant les situations qu'elles ont affrontées ensemble petites, elles font match nul contre Sacha et Pierre, dans un match en 2v2. Et Sacha essaie une nouvelle fois de savoir pourquoi Aurore est surnommée Titi. Comment se fait-il que tous ces vieux amis l'appellent Didi? Quoi? T'es pas au courant? Bah en fait c'est parce que... C'est vrai qu'elle fait des miracles, c'est tout.
De passage dans une petite ville, Paul capture un Scorvol, et Sacha capture lui un Scorplan. Alors qu'ils aperçoivent la prochaine ville sur leur route, le Pokégroup doivent encore traverser un désert, et font face à Butch et Cassidy, les rivaux de Jessie et James, qu'Aurore rencontre pour la première fois. C'est Cassidy et Brunch. Je m'appelle Butch, pas Brunch, abruti. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Demande au professeur Bomba. Hein? Oui, allô? C'est Narba. Cela nous donne un combat de robots géants entre les deux Team Rocket, mais c'est surtout la dernière fois que nous voyons vraiment le duo dans l'animé. Désolé à leurs fans. Fletch, réveille-toi! Je m'appelle Butch, pas Flash, commence pas. Sacha et ses amis arrivent enfin à Voila Rock pour le prochain combat d'arène du jeune dresseur. D'ailleurs, il rencontre la championne de la ville, Melina, spécialisée dans le type combat, qui affronte son Lucario qui a l'air d'en vouloir à sa dresseuse. Elle est déprimée après sa défaite expéditive face à Paul et les mots durs qu'il a eus ensuite. Tu es le champion d'arène le plus nul que j'ai affronté, et ce badge en perd toute sa valeur. Melina ne veut plus être championne, et Aurore la rejoint étant dans la même situation. Ils discutent de leurs doutes. Le Pokégroup rencontre aussi Reggie, le grand frère de Paul, qui n'est pas aussi sadique que lui. Reggie apprécie beaucoup Sacha, et ce dernier découvre que l'éleveur était aussi avant un grand dresseur, ayant participé aux ligues de Kanto, Johto, Hoenn et Sinnoh, et possédant 6 des 7 emblèmes extrêmes de la frontière de combat, que Sacha a récemment remporté. Il aidera même Sacha à apprendre l'attaque rapace à son étourvol. En espérant regagner confiance en elle, Aurore défie la championne dans un combat d'arène en 3v3. La jeune coordinatrice est paralysée par le doute en début de combat, mais encouragée par Sacha, elle se lance pleinement dans le match. Elle parvient à éliminer Meditika, avec l'expérience de combat de Capidextre. Mais face à Lucario, il ne peut rien faire. La dernière manche avec Tiplouf est tout aussi expéditive, ce qui nous laisse un avant-goût de la puissance d'un Lucario, dont nous reparlerons dans très longtemps. Melina retrouve confiance en ses capacités, et Aurore aussi, toutes les deux excitées par leur combat. Mais il y en a un autre qui attend. C'est maintenant au tour de Sacha d'affronter Melina pour remporter son 3e badge, le badge pavé. Le combat est aussi un 3v3 et se montre très serré. Le étourvol de Sacha remporte aisément le premier duel face à Machopper, puis il fait la même chose contre Meditika avec l'attaque rapace qu'il vient d'apprendre, mais lorsque Melina envoie Lucario, ça devient autre chose. D'un coup de griffe acier, Étourvol se fait éliminer. Wistikram subira le même sort, éliminé par la même attaque dans un duel à sens unique. Sacha envoie alors son dernier Pokémon, Mustéboué. Les deux Pokémon offrent un combat très serré, les deux adversaires étant tous deux du même niveau et avec une forte personnalité. Durant leur combat, ils détruisent même le toit de l'arène. Mustéboué! Et le combat s'arrête une fois que les deux Pokémon soient épuisés. Match nul. En accord avec ses Pokémon, elle offre quand même son badge au dresseur du Bourg-Palette et a maintenant pleinement retrouvé confiance en elle. Mais alors qu'ils n'ont pas encore quitté la ville, prévoyant leur prochaine destination, vers Champ, la Team Galaxy ayant une base proche de la ville, se rend sur un site archéologique proche avec des météorites. Leur présence permet au cube qu'ils avaient volé il y a peu de temps de se transformer en clé de lance, dont on ignore encore l'utilité. Après ça, ils tentent de voler les météorites présentes pour la suite de leur plan. Il faudra alors une alliance du Pokégroup, qui découvre l'existence de la Team Galaxy, de Melina, de Reggie et d'un autre agent de génie pour les affronter. Et c'est finalement l'alliance surprenante de Pikachu et du Electek de Paul qui permettent d'empêcher l'organisation criminelle de repartir avec toutes. La situation est stabilisée et nos amis reprennent leur route vers leur nouvelle destination. Mais le Pokégroup est une nouvelle fois interrompu dans leur voyage, en devant aider le ranger Pokémon Solana et son élève Primo à empêcher la chasseuse de primes Jay de capturer un Riolu en mettant le feu à une forêt. Sacha développe une relation particulière avec le Pokémon, étant capable d'utiliser leur lien pour le retrouver à distance. Jessie semble revivre le même épisode que Sacha en saison 1 avec son Papillusion. C'est la période de reproduction des Papinox, et le sien tombe amoureux d'un Papinox chromatique appartenant à un autre dresseur.
Après s'être remémoré son passé, où elle s'entraînait pour passer des auditions artistiques, elle a laissé partir un garçon à qui elle tenait beaucoup. Ayant raté ensuite les auditions, elle a toujours regretté de l'avoir laissé partir, et se demande ce qui se serait passé si elle l'en avait empêché. Cependant, en voyant le bonheur que ça procurerait à son Pokémon, elle décide, en cachant sa tristesse, de le laisser partir. Et alors que ce dernier hésite, elle détruit sa Pokéball et s'effondre en larmes, lui disant au revoir. Emplie de tristesse, elle espère qu'il aura une vie heureuse. Tu n'as plus de Pokéball à présent, il n'y a plus de retour possible. Papillox, Papillox. Avant d'arriver à Verchamp, Sacha et Pikachu réaffrontent un dresseur possédant un Raichu, avec une attaque que Pikachu ne peut apprendre qu'en évoluant. Paul passe en se moquant une nouvelle fois de son rival. Sacha se rappelle de la même situation 3 ans plus tôt, lorsqu'il essayait de décrocher le badge foudre de Carmin-sur-Mer, face au Major Bob et son Raichu. Mais Pikachu réaffirme sa décision de ne pas évoluer. La Team Rocket vole la pierre foudre que Sacha a obtenue à Kanto, ne voulant eux aussi pas que Pikachu évolue. Alors si jamais vous apprenez quelque chose à ce sujet, faites-moi signe. Si ça continue, toi et ton micro, vous irez pointer au chômage. De passage au lac Courage, Sacha et ses amis rencontrent par hasard Marc, grande star coordinateur et ancien maître d'arène. Il est surtout le grand maître Pokémon de la région d'Owen. Le troisième que Sacha rencontre, après Peter et Cynthia. Le maître organise son propre concours, la Coupe Marc, un immense tournoi pour remporter un ruban unique, qui est utilisable pour les grands festivals de toutes les régions. Une grande première. Aurore a une opportunité unique de lui montrer de quoi elle est capable et de reprendre confiance en elle. Marc lui donne alors de précieux conseils et il recommande même à Sacha de participer avec son Mustéboué. Revenu au centre, il reçoit un appel d'une dresseuse qui veut lui parler. Vous avez tout filmé? Non, justement, j'ai eu un problème de batterie. Hein? Tu n'as rien sur Marc et cette fille? Ma carrière, ma vie reposait sur cet instant magique et tu as tout bousillé à cause d'une panne de batterie. Flora fait son grand retour, en apportant plein de cadeaux et en faisant la connaissance d'Aurore. Elle a elle aussi subi plusieurs défaites d'affilée à Johto et veut participer à la coupe. Elle montre à Sacha que son Evoli a évolué en Givrali et invite tout le monde dans un restaurant chic avec un concept unique. Il faut battre au cours d'un combat les propriétaires pour obtenir une table. C'est vrai que c'est original. Pierre et Sacha remportent leur place et les filles s'allient, se montrant leur technique pour le concours à venir. Le soir, ils se remémorent des souvenirs avant le jour J. C'est l'ouverture de la Coupe Marc. Le maître faisant partie du jury, Zoé rejoint le Poké Group avant que ça ne commence, et tous s'y rendent ensemble. Aurore est un peu stressée, mais rassurée par ses deux amis. C'est Flora qui ouvre le bal devant les yeux de Max, Drew, Harley et Soledad qui la regardent à la télé. Elle impressionne tout le monde. Tous passent un à un et font forte impression. Même Sacha mettant de plus en plus de pression à Aurore, qui est sur le point d'abandonner. Mais elle se reprend en main. Elle éblouit tout le monde, et tous se qualifient pour le second tour. Ah non, pas Jessie. Aurore remercie tous ses amis pour l'avoir soutenue durant ces périodes de doute. Le soir, les filles discutent et Sacha, n'arrivant pas à dormir, part se balader au bord du lac Courage. C'est alors que, comme Aurore au lac Vérité, le dresseur aperçoit l'un des 3 Pokémon légendaires gardiens des lacs, Créfadet. Le lendemain matin, c'est l'heure du second tour, les combats. Aurore, Flora et Zoé se qualifient toutes les 3 pour les demi-finales, mais Sacha perd contre un certain Kyle qui l'avait observé en amont. Aurore l'affrontera au prochain tour, tandis que Zoé et Flora s'affronteront pour une place en finale. Je suis là pour interviewer les coordinateurs qui ont déjà mordu la poussière. Ok. Tu t'es fait laminer, petit. Être nul et faire malgré tout forte impression, c'est un véritable exploit. Bravo, petit. Merci, mais j'ai pas fait exprès. Oh, merci pour toutes ces précisions. Je vous dis à bientôt. Kyle est confiant et prend l'avantage contre Aurore. Mais lui et son Colomar se font surprendre quand Tiplouf parvient à renvoyer son attaque, mettant carrément KO le Pokémon du coordinateur. C'est fait, Aurore est en finale. L'autre demi-finale a lieu, combat serré entre Zoé et Flora. Mais Charmillon et sa coordinatrice d'Owen ont plus d'expérience et parviennent à se qualifier elles aussi en finale. C'est donc soit Aurore, soit Flora qui repartira avec la victoire à la Coupe Marc. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés la petite chanceuse qui va en finale, Flora. Alors, tu l'as échappé belle, pas vrai?
Disons que Charmillon s'est donné du mal. Merci pour ces précisions. Quel suspense insoutenable, mesdames et messieurs. Patience de se lire sur mon merveilleux visage. Vivement la finale. Il y a moyen de reculer la caméra. La finale débute, on a suivi les aventures des deux coordinatrices, quelle est celle que vous souhaitez voir gagner. En tout cas, Givrali confronte Tiplouf, l'évolution a l'avantage de la puissance et de l'expérience, mais le petit Pokémon O a l'avantage du terrain, une piscine dont il tire l'avantage. Le combat est spectaculaire et s'arrête. Tout le monde est devant sa télé à retenir son souffle. Les deux semblent à égalité. Et c'est Aurore qui remporte la Coupe Marc. Elle reçoit les félicitations de Marc, la qualifiant de grande coordinatrice et lui remet son ruban. Le Pokégroupe dit au revoir à Flora qui repart pour Johto. Aurore a enfin repris pleinement confiance en elle. Et maintenant en route vers Verchamp. Jessie capture un Yanma qui évolue presque instantanément en Yanmega. Quasiment arrivé dans la prochaine ville, le Pokégroupe recroise Paul qui traumatise Scorplan et en profite pour s'attaquer verbalement à Sacha. Ce dernier est si en colère que j'ai cru qu'il allait l'attaquer sans ses Pokémon au corps à corps. Nous avons peut-être tous les deux le même objectif, mais nous n'avons pas la même méthode. Moi j'entraîne mes Pokémon en les encourageant et en les aidant, alors que toi tu les brutalises jusqu'à leur limite. Tu appelles ça t'entraîner? Quoi? Calme-toi, Sacha! Mais c'est un nouvel affrontement qui a lieu. Paul refuse le combat jusqu'à ce que Wistikram se présente pour défier son ancien dresseur. Mais le petit Pokémon est impuissant face à Ursaring et est bientôt paralysé par la peur. Paul en profitant une nouvelle fois pour se moquer de lui, c'est alors que Wistikram semble laisser le contrôle à sa face sombre. Surgissant dans les airs, plus terrifiant que jamais, il attaque Ursaring et le met KO en une seule technique. Mais il est incontrôlable, attaquant tout ce qui passe près de lui comme Sacha, et mettant le feu à la forêt que Tiplouf éteint. Sacha tente de l'apaiser et se fait mordre durant le processus, mais il y parvient. Le Pokémon Feu est d'abord effrayé par ce qu'il vient de faire, mais rassuré par son dresseur, qui lui promet d'apprendre à contrôler sa puissance. Le Pokégroupe arrive à Verchamp. Sacha se prend une nouvelle porte et rencontre le champion de l'arène de Verchamp, Lovis, spécialisé dans le type O et expert en catch. C'est donc parti pour le combat de Sacha pour son 4e badge, le badge palustre, et le combat se passe sans trop de problèmes. Sacha ne perd aucun Pokémon. On peut quand même citer Pikachu qui élimine Léviator, ou encore Mustéboué qui parvient à vaincre son évolution, Mustéflotte. Une victoire sans encombre, ça fait du bien aussi. Ils reviennent sur leurs pas pour retourner à Union Police, affronter l'arène qui était fermée. De passage dans un manoir pour se protéger d'une tempête, Aurore capture un Marcacrin et apprend que le prochain concours sera à Célestia. Scorplan est terrorisé de combattre après sa défaite contre le Scorvol de Paul. Mustéboué lance Aquajet! Il a trop peur et ne fait que se jeter sur son dresseur. Heureusement, il recroise la route de Régis qui donne un gros rasoir à Sacha, un objet pour faire évoluer les Scorplans. Le Pokémon arrive à surmonter ses peurs et à prendre confiance en lui en évoluant en Scorvol pour sauver la vie de son dresseur. Nos héros sont de retour à Union Police. La championne d'arène n'est pas encore revenue. Sacha, Aurore et Jessie participent au grand défilé d'Union Police invité par Paris, une célèbre Poké-styliste. Aurore gagne haut la main le concours avec une tenue qu'elle a elle-même confectionnée et Sacha reçoit le prix du jury pour sa performance unique en son genre. Aurore remporte un shooting photo et une campagne pour le célèbre magazine Pokémon Chic, qu'elle refuse, préférant se concentrer sur sa carrière de coordinatrice. Je pense que j'aurais dû recevoir toutes les récompenses. Je peux toujours te décerner le prix du maquillage raté. En attendant, Sacha et ses amis se rendent à la Pokémon Academy du professeur Sorbier, près du Mont Couronné, pour un stage d'été. Ils rencontrent Angie, une dresseuse qui a exactement le même caractère que Sacha. Au début, ils se détestent, mais finissent vite par devenir amis. Il règne une ambiance de colonie de vacances, et ils doivent s'entraîner avec un Pokémon qui leur est attribué. Je vais te mettre un peu de cette huile parfumée. Tu seras tout beau après ça. Pour le 3e jour, les élèves doivent observer des Pokémon de type eau dans un lac et nos amis nagent pour les découvrir et ensuite faire un exposé. Pour le 5e jour d'activité à l'académie d'été, les étudiants doivent observer les Pokémon de type spectre qu'ils rencontrent. L'objectif est d'être le premier à trouver un trésor caché. Le partenaire d'Aurore s'enfuit en vitesse en voyant des Pokémon spectres. Et plus loin, Aurore surprend Conway. Allez, viens, n'aie pas peur, viens.
Heureusement, il est sauvé par un octu noir. Sacha et Angie font aussi face à la fille fantôme qui tente de les emmener dans le monde des esprits. Encore une fois, sauvés par un octu noir. Ce qui fait sens car le Pokédex nous indique qu'un octu noir conduit l'âme de ceux dont la vie touche à sa fin vers l'au-delà. Mais on n'en saura pas plus sur la petite fille fantôme. Effrayant. Après une semaine, l'académie d'été se termine par un triathlon. Et c'est Sacha et Angie qui l'emportent. La colonie touche à sa fin et les élèves reçoivent un diplôme, tout le monde se dit au revoir et le Pokégroupe se rend à Celestia pour le prochain concours. Il y a eu des moments forts, mais le plus fort selon moi, c'est quand tu m'as sauvé la vie, à 2 reprises. Attends, c'est normal. Je veux dire, on est amis, non? On est amis. Ouais. Et sur la route, il tombe par hasard sur Zoé en train d'affronter une coordinatrice avec beaucoup de style. Sacha apprend qu'il s'agit de Chimera, la championne d'arène d'Union Police. Il la rencontre enfin. Mais, comble du sort, elle refuse un combat officiel. Elle veut bien l'affronter dans un combat amical en 3v3. Sacha se fait fumer. Son beau drive, qui évolue en gros drive après une attaque de Pikachu, élimine toute la team adverse en les endormant. Sacha devra trouver une solution avant de l'affronter en match officiel. Zoé révèle à Aurore qu'elle a remporté son 3e ruban et donc elle ne participera pas à celui de Celestia. Par contre, elle sera en tribune pour encourager son amie. Aurore est un peu stressée avant de participer, mais est surprise en rencontrant Lila, une amie de sa maman qui s'était affrontée lors du même concours il y a 20 ans. Elle avait gagné et mis fin à la longue série de victoires de Johanna, mais après ça, elle a décidé d'arrêter sa carrière de coordinatrice et de devenir styliste Pokémon, travaillant notamment pour Marc, le maître d'Owen. Mais en voyant Aurore participer à la télé, ça lui a donné envie de reprendre pour enfin gagner son 5e ruban, après de longues années. Aurore et Lila vont offrir un beau spectacle en s'affrontant en finale. Aurore finit par l'emporter, elle remporte son 3e ruban et cela lui permet de gagner encore plus confiance en elle. En bonus, Lila offre à chaque membre du Pokégroupe une tenue venant de sa boutique. D'ailleurs, on apprend que le Capidextre, l'ancien capuin de Sacha, est en fait une femelle. Alors que l'orbe adamant est envoyé en avion en direction de Celestia, il est volé par la Team Galaxy qui détourne le vol. Le second, l'orbe perlé, se trouve au centre de recherche de la ville. En s'y rendant, le Pokégroupe découvre Cynthia et font la connaissance de sa grand-mère Carolina, qui est nulle autre que la directrice du centre. Ils font aussi la connaissance d'Helios, un homme d'affaires important de la région de Sinnoh que Carolina admire beaucoup. Tous ensemble, ils vont voir l'orbe. Et Aurore et Sacha racontent qu'ils ont rencontré chacun un gardien des lacs, pourtant rarement observé par l'homme depuis des centaines d'années. Helios semble un peu instable, notamment lorsque les enfants disent qu'ils ne trouvent pas que l'orbe perlé soit spécial. Oh, je regrette, mais je ressens rien du tout. Non, moi non plus. Allons, un effort. Vous devez forcément ressentir quelque chose. Voyons, il n'y a aucune raison de s'énerver, calmez-vous. Mais le groupe, voulant transporter l'orbe en lieu sûr, sont pris en embuscade par Saturne et une nouvelle lieutenant de la Team Galaxy, Mars. Le combat démarre dans tous les sens. La bataille est rude, mais c'est finalement la Team Rocket qui la vole et s'enfuit avec. Mais ils ne vont pas bien loin. Dans les ruines archéologiques, ils sont retrouvés par Mars, Helios et Carolina, ainsi que Cynthia et le Pokégroupe. Alors que Jessie et James sont sur le point de briser l'orbe, Helios s'emporte de colère, terrifiant tout ce présent. Vous êtes stupides! Racontant que l'addition des 2 orbes ainsi que des 3 gardiens des lacs permettrait à Dialga et Palkia de revenir dans leur monde. Après ça, une nouvelle bataille s'ensuit, et dans la confusion générale, une 3e lieutenant de la Team Galaxy parvient à voler l'orbe, Jupiter. Ils se font tous interroger par la police, et alors qu'Helios s'en va, Cynthia le regarde avec insistance. Elle a un sérieux doute sur lui. Et elle n'a pas tort. On découvre qu'Helios est le chef de la Team Galaxy et rejoint ses lieutenants. Il leur apprend que les gardiens des lacs ont été aperçus, prochaine étape de leur plan, les capturer. Cynthia quitte le Pokégroupe en leur apprenant qu'elle doit aller défendre son titre. Dans une petite ville, Sacha et ses amis découvrent que de nombreuses personnes font la queue pour assister à une séance d'entraînement d'un grand dresseur. Il s'agit de nul autre qu'Aaron, un membre du Conseil 4. Et plus que ça, c'est lui qui défie Cynthia pour devenir maître de Sinnoh. En apprenant que le Pokégroupe connaît personnellement Cynthia, il les invite dans son centre d'entraînement pour une séance. Un grand privilège, auquel peu de personnes peuvent assister. Il lui souhaite bon courage dans son combat et s'en vont. Et ils assistent au combat à la télé. Bien sûr, c'est Cynthia qui l'emporte et qui conserve son titre de maître Pokémon de Sinnoh. Paul aussi est présent pour regarder le match, il nous avait pas manqué. Le rival de Sacha a 5 badges en poche, et Pierre apprend que Paul en veut à son frère pour avoir abandonné sa carrière de dresseur après sa défaite pour le 7e emblème extrême. Sacha affronte une nouvelle fois son rival, et en plein combat, Tortipousse évolue en Boscara. Boscara, qui avait l'habitude de beaucoup esquiver, est perturbé car il est maintenant lourd et lent et chute plusieurs fois. La nuit tombée, il s'échappe pour s'entraîner en secret.
et le Torterra de Paul lui rend visite, contre le gré de son dresseur, pour lui montrer comment encaisser sans esquiver, pour ensuite frapper au bon moment. Ça va beaucoup l'aider, on ne peut pas juger un Pokémon à son dresseur. Arrivés à Union Police, ils font la rencontre de Barry, un nouveau rival pour Sacha. En effet, c'est un grand fan de Paul, ça en dit long, et il connaît les membres du Poké Group pour leur défaite contre son idole. Mais bon, ce qu'il ne sait pas, c'est que Paul le trouverait misérable. Barry a perdu son match d'arène contre Chimera et perd son match face à Sacha. Après plus de 50 épisodes depuis leur première visite, Sacha peut enfin participer au combat d'arène d'Union Police, face à la championne Chimera, spécialisée dans le type Spectre. Pour son 5e badge, le badge Fantôme. Il est mieux préparé. Mustébou élimine Ectoplasma, Wistikram élimine Magirève et en finale, Grodrive, qui était parvenu une nouvelle fois à endormir et éliminer Pikachu et Mustéboué, est mis KO par Wistikram. Sacha remporte la victoire, bien méritée. Tu es un adversaire formidable, Sacha, je dois l'avouer. Hé, voilà qu'elle lui fait des compliments. Elle ne m'en a pas fait à moi, je trouve ça injuste. Et Barry le respecte maintenant, décidant de les accompagner jusqu'à Joliberge. Pendant ce temps, Jessie a profité de l'absence d'Aurore pour remporter son second ruban lors du concours de Majolica. Nos héros arrivent à Joliberge et Barry quitte le groupe pour aller s'entraîner sur l'île de Fer avant l'arène, alors que Sacha veut y aller directement. Le Poké Group frappe à l'arène. Le gardien qui a une tête fatiguée vient leur ouvrir, leur annonçant que le champion, Charles, est absent et est parti sur l'île de Fer, et que lui ne dort plus depuis plusieurs nuits, à cause d'horribles cauchemars. Il rencontre ensuite une agent de génie qui a l'air tout aussi fatiguée et leur apprend que toute la ville fait des cauchemars depuis plusieurs jours. Elle leur explique que c'est dû à un Pokémon fabuleux cauchemardesque, vous l'aurez deviné, Darkrai. Il apparaît chaque année en ville, mais d'habitude contré par son Pokémon rival, Cresselia. Il semblerait que cette année il soit venu plus tôt. Mais petit à petit, le groupe mène son enquête. L'agent de génie découvre que la plume de Cresselia qui devait la protéger de Darkrai est une plume de Roucoule, et que ceux qui lui ont vendu sont la Team Rocket. Ils ont une machine pour provoquer des cauchemars. Ce n'était pas Darkrai. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, la nuit, tous font un cauchemar horrible. Ils se rendent sur l'île Pleine Lune, où est censé apparaître Cresselia, et découvrent qu'il a été capturé par la Team Rocket. Marcacrin évolue en Cochignon et libère le Pokémon fabuleux. Ce dernier se rend à Joliberge et affronte Darkrai dans un combat rapide, avant de parvenir à le faire fuir. Les habitants vont pouvoir à nouveau dormir. Et dès demain, Sacha s'entraînera en attendant le retour du champion, mais ça, nous le verrons la prochaine fois. Bientôt, un monde nouveau verra le jour. Un monde plus pur et plus beau. Dialga, Palkia, c'est le moment de me montrer votre immense pouvoir. Pokémon Diamant et Perle. J'ai hâte d'avoir vos retours sur la première moitié de ce cycle. J'ai adoré faire cet épisode. Comme dit en début de vidéo, j'ai hâte de vous sortir la suite, Sinnoh réserve encore de nombreuses surprises au Poké Group, et le plus impressionnant reste à venir. Comme d'habitude, c'était un long travail, j'ai enchaîné 2 longs épisodes, alors je compte sur vous pour vous abonner si vous avez apprécié, et à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail, ça m'aide beaucoup. Faites-moi savoir votre passage préféré de ce début de cycle. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Elytic, ciao.